Bonsoir, bonsoir à tous, content d'être avec vous pour un nouvel épisode de Mardi Méditation, un moment autour de la parole. C'est des moments qui nous font du bien, mais c'est aussi des moments qu'on doit partager, donc n'hésitez pas à partager le bien, cette petite vidéo, si ça vous fait du bien, à tous ceux qui en ont besoin. Ce soir, on va voir un passage assez connu, encore un passage assez connu, qui se trouve dans Luc au chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Luc 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Je lis: après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus rentra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Verset 3, Jésus, ayant entendu parler de Jésus du moins, il envoya quelques anciens juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a battu notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va et il va, à l'autre: viens et il vient, et à mon serviteur: fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Prions. Seigneur, ce soir, dirige-nous à travers ta parole. Fais-nous du bien encore une fois et chasse ce qui ne te glorifie pas, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de ce soir: dis un mot. Dis un mot. C'est une histoire extraordinaire que nous venons de lire là. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est Jésus qui est subjugué, étonné par la foi du centenier. Il va dire: il n'a jamais trouvé une aussi grande foi. Mais ce soir, ce n'est pas de ça dont je veux te parler. C'est pas un challenge de foi que je veux te lancer. Je veux pas te donner que ta foi soit suffisante ou pas. C'est pas ça ce que je veux voir ce soir avec toi. Mais ce soir, je veux qu'on puisse faire une introspection, encore une fois de plus, sur nous-mêmes. Avec ce passage, une introspection avec ce passage, avec quelques versets. Premièrement, au verset 4, il est dit: ils adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela. Waouh! Le centenier avait un serviteur, un soldat malade qu'il aimait beaucoup, et il a envoyé des anciens chercher Jésus pour qu'il plaide pour lui. Ces messieurs iront et diront: il mérite que tu lui accordes cela. En parlant du centenier, il mérite que tu lui accordes cela. Voilà un homme qui n'est pas juif, mais que les juifs vont considérer comme l'un des leurs. Ils vont plaider pour lui. Alors je ne vais pas dire, quoique je peux le dire un petit peu, les juifs à l'époque étaient sectaires, mais ici, ils considèrent le centenier comme quelqu'un de fraternel, quelqu'un de la famille. Et ils vont dire: il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. L'introspection, la voici. Si aujourd'hui tu étais malade, si aujourd'hui tu étais dans une situation délicate, qui plaiderait pour toi? Quel homme, quelle femme plaiderait pour toi? Quel homme, quelle femme irait voir quelqu'un d'autre disant: il mérite qu'on l'aide? Qui dans ta famille, qui parmi tes amis, qui parmi tes collègues, tes voisins, as-tu de vrais amis, as-tu des faux? Qui ferait vraiment d'instantes supplications pour qu'on puisse t'aider? Qui se serait battu pour toi? Je m'avance en disant ça, mais ceux qui diraient que tu mérites qu'on t'aide ne sont pas forcément ce que tu crois. Ceux qui se seraient battus pour toi ne sont pas forcément ce que tu crois.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y en a un qui va toujours se battre pour toi. Il y en a un qui va toujours plaider pour toi. Son nom, c'est Jésus. Il est notre avocat. Il est ton avocat. Et dès lors que tu lui as donné ta vie, j'insiste, dès lors que tu lui as donné ta vie, dès lors que tu lui as donné ta vie, il va toujours plaider pour toi. Et regarde un petit peu plus le texte. Le texte nous dit que les Juifs ont plaidé pour le centenier, disant, il aime notre nation, il a bâti notre synagogue. Donc, si tu aimes Dieu et si tu bâtis son royaume, entre parenthèses, est-ce que tu fais des choses pour ce royaume? Est-ce que tu fais des choses pour l'église? Est-ce que tu fais des choses pour les gens de l'église? Est-ce que tu fais des choses pour ton prochain? Bref, si tu aimes Dieu, si tu bâtis le royaume, si tu fais des choses pour Dieu, assurément, Jésus-Christ va plaider pour toi. Assurément, Jésus-Christ va parlementer pour toi. Assurément, il va argumenter pour toi. Assurément, il va obtenir gain de cause pour toi. L'introspection, c'est quel homme peut plaider pour toi? Mais aussi, ai-je un comportement, une attitude qui fera que demain, quelqu'un va plaider pour moi? Et j'ai envie de te dire, même si personne ne plaide pour toi, dès lors que tu fais avancer le royaume de Dieu, par ma sainteté, par mon témoignage, peu importe, Jésus-Christ va plaider pour toi, même s'il n'y a personne. Mais j'avance, on continue l'introspection. Et là, on continue avec cette fameuse phrase. Dis un mot. Le centenier a dit à Jésus, dis un mot et mon serviteur sera guéri. J'ai envie de dire, le centenier a pensé, Seigneur, prononce le mot guérison, prononce le mot rétablissement, prononce le mot restauration et mon serviteur sera guéri. Et là, Boudoum est venu la deuxième pensée, la deuxième introspection. Si aujourd'hui, maintenant, Jésus devait prononcer un mot sur ma vie, quel serait ce mot? Si aujourd'hui, maintenant, à l'heure actuelle, Jésus devait prononcer un mot sur ma vie, quel serait ce mot? Oh, moi, je pense que ce serait bénédiction. Oui, en ce moment, j'ai besoin de bénédiction. Quelqu'un pourrait dire, oh, moi, ce serait promotion. En ce moment, j'ai besoin d'être promu dans mon travail. Quelqu'un d'autre pourrait dire, oh, moi, en ce moment, c'est... Peut-être que Dieu va prononcer le mot mariage parce que j'ai besoin de rencontrer celui ou celle que Dieu a mis pour moi. Peut-être quelqu'un d'autre dirait que Dieu prononce le mot argent parce que j'ai trop de charges à payer, j'ai trop de choses à payer. Mais peut-être aussi que Jésus ne prononcerait aucun de ces mots. Peut-être que Jésus prononcerait repentance à cause d'un péché que nous avons. Peut-être que Jésus prononcerait réconciliation à cause d'une situation familiale qui est là, qu'on vit depuis longtemps, qui est sous-jacente. Peut-être qu'il prononcerait réconciliation. Peut-être qu'il prononcerait aussi pardon à cause d'une situation, je ne sais pas moi, avec peut-être un collègue. Peut-être qu'il prononcerait courage parce que l'épreuve dans laquelle on est loin d'être finie. Désolé. Peut-être qu'il prononcerait aussi force pour que je puisse continuer à avancer, même si j'espère que tout s'arrête. Peut-être qu'il prononcerait amour pour que je puisse aimer davantage la personne qui me donne du gaz en ce moment. Quel mot Jésus prononcerait-il en ce moment, sincèrement, véritablement? Pas le mot qu'on aurait aimé entendre, mais quel mot? Le mot de la situation, le vrai mot. Écoute ça, peut-être qu'il prononcerait humilité, ou encore humiliation, ou encore silence, ou encore rupture, ou encore départ, ou encore engagement. Je ne sais pas, mais quels sont ceux qui ont l'audace ce soir de dire à Jésus, prononce un mot sur ma vie. Peu importe ce mot, prononce un mot sur ma vie. Aujourd'hui, l'évangile fait que les chrétiens veulent que Jésus puisse prononcer les mots qui les arrangent. Mais désolé, parfois ce n'est pas ce qui m'arrange dont j'ai besoin. Parfois c'est ce qui me brise dont j'ai besoin. Parfois c'est ce qui me casse, c'est ce qui me fait mal. C'est peut-être ça dont j'ai besoin. Vous n'avez jamais vu que des fois vous demandez à Dieu d'avoir la paix, vous lui demandez j'ai besoin de la paix et il vous donne encore plus de choses à faire.
Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu que des fois vous demandez à Dieu de vous donner un petit peu de joie et bout d'où il y a une situation qui fait que ça ajoute à la tristesse? Mon encouragement ce soir, c'est que vous ayez cette force, que nous ayons cette force et cette confiance de demander à Jésus de dire un mot, peu importe ce mot qu'il prononcera, mais qu'il puisse dire ce mot. Que nous ayons le Saint-Esprit pour entendre le mot que Jésus va prononcer sur notre vie. Et souvenons-nous que jamais, Dieu ne nous donne jamais au-delà de nos forces. Souvenons-nous que Dieu ne nous donne jamais un serpent si on lui demande un poisson, c'est dans la Bible. Il ne nous donne, si on lui demande un pain, jamais il nous donne une pierre. Souvenons-nous que Dieu nous a aussi donné le meilleur des meilleurs avocat, celui qui plaide pour nous, celui qui va argumenter pour nous et celui qui va toujours gagner en notre faveur. Dans cette histoire de guérison avec le centenier, je sais que je n'aborde pas l'histoire de manière orthodoxe, de manière peut-être habituelle. Des fois, je vois les choses sous un autre aspect, sous une autre manière, mais dans cette histoire, le centenier a demandé à Jésus de prononcer un mot. Mais si tu regardes bien, Jésus a prononcé plus d'un mot. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est tout ce qu'il a dit. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. En fait, j'ai compté. J'ai compté, ça fait 12 mots. Ce que je veux te dire par là, parfois peut-être vous direz que je tire les choses par les cheveux. Mais Dieu prononce rarement un mot. Dieu prononce rarement un mot, mais plusieurs mots. Écoute bien ce que je vais te dire ce soir. Même si Dieu a prononcé humilité, derrière ça, il y a une phrase où il va prononcer le mot gloire. Alléluia. Même s'il a prononcé le mot repentance sur notre vie, je te rassure et sois convaincu, derrière ça, il y a une phrase où il va prononcer sainteté. Même s'il a prononcé tristesse, derrière ça, il y a une phrase où il va prononcer joie et consolation. Même s'il a prononcé épreuve, derrière ça, il y a une phrase où il va prononcer victoire dans le nom de Jésus. Voilà le Dieu que tu sers. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qui sort de sa bouche est parfait. Ça peut faire mal au début, mais à la fin, il y a toujours une bénédiction. Dis un mot ce soir, Seigneur. Parle sur notre vie, même si ça fait mal, même si c'est difficile. Dis un mot, parce que derrière ça, tu vas dire 2, tu vas dire 3, tu vas dire 4. Et derrière ça, il y aura la bénédiction, il y aura la victoire. Ce soir, laisse Jésus prononcer un mot sur ta vie et fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Derrière ça, il y a toujours des mots de réconfort. Que le Seigneur te fortifie ce soir. Je veux prier avec toi. Éternel Dieu, nous te bénissons ce soir pour ta parole. Nous te bénissons ce soir parce que tu as eu cette rencontre avec le centenier où tu nous donnes à avoir cette introspection, cette réflexion sur nous-mêmes. Quel mot tu prononcerais sur notre vie? Déjà, qui plaiderait pour nous, Seigneur? Mais aussi, quel mot tu prononcerais sur notre vie? Ce soir, nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons à prononcer un mot. Nous avons la foi, nous avons le courage, nous avons l'audace de te dire, de prononcer un mot. Seigneur, ce soir, nous voulons avoir les oreilles du Saint-Esprit, le discernement pour entendre le mot que tu vas prononcer. Et nous voulons te faire confiance pour accepter ce mot. Parle, Seigneur, ce soir à tes enfants. Je te prie pour que tu ouvres les oreilles du Saint-Esprit, les oreilles de l'âme, les oreilles de l'Esprit, afin qu'on entende le mot que tu prononces et que nous puissions obéir derrière, nous tenir derrière ce mot. Merci de parler à quelqu'un ce soir. Merci de parler, de prononcer un mot, 2 mots, 3 mots ce soir, afin que nous puissions voir ta gloire. Je te bénis, Seigneur, et je te remercie. Je te fais confiance pour la suite. Sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, ouvre tes oreilles, ouvre les oreilles du Saint-Esprit, que tu puisses entendre ce que Dieu a à te dire et fais-lui confiance. Rarement il prononce un mot, il dit toujours plusieurs mots. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va et fais ceci. Va. Il prononce toujours
plusieurs mots. Que le Seigneur prononce des mots sur votre vie. Je vous bénis et je vous dis à la semaine prochaine. Soyez bénis. À très bientôt. Je vous aime. Allez, bye.